Bonjour et bienvenue dans l'atelier de Baxi. Alors la dernière fois, nous avons fait les exercices du cou pour détendre le cou et trouver un soulagement pour les douleurs et les tensions. Et je vous avais promis donc une deuxième partie pour connaître les exercices de l'automassage. Donc aujourd'hui, nous allons faire 3 exercices de l'automassage qui sont très efficaces. Alors si vous pouvez les faire suite aux exercices du cou, ça serait bien. Et si vous ne pouvez pas, vous pouvez tout à fait les faire dès que vous ressentez l'envie et le besoin. Et d'ailleurs, peu importe où vous vous trouvez, un moment pendant 3, 4, 5 minutes, tranquille, vous pouvez donc procéder à ces quelques exercices que je vais vous montrer tout de suite. Donc, toujours, même pour l'automassage, on se tient bien droit, la colonne bien droite, et on va commencer, on va prendre donc les mains, les doigts, et on va les poser juste en dessous du crâne où il y a l'occiput, juste à côté de la colonne vertébrale, donc des 7 vertèbres du cou, et on va donc glisser de haut en bas avec une certaine tension, et on va retrouver tout de suite là où nous avons des petits nœuds. Donc je mets mes mains vraiment, là il y a le crâne, juste en dessous, et puis je vais glisser vers le bas, le long de la colonne vertébrale. Alors on peut évidemment gérer la pression avec laquelle vous appuyez. Plus vous avez des tensions, eh bien plus on va ressentir une douleur. Alors en inclinant la tête en avant, on ressent plus facilement là où il y a les petits nœuds, et on a donc une facilité pour insister plus précisément où ça fait mal. Et normalement, vous devriez, à la fin de l'exercice, déjà sentir une détente très agréable. Vous pouvez évidemment répéter cela plus que 7 fois si vous le souhaitez, mais si vous n'avez pas beaucoup de temps, ce serait bien de faire au moins 7 répétitions. Voilà pour le premier exercice. Alors, vous avez aussi la possibilité de faire cet exercice en l'accentuant un petit peu. C'est-à-dire qu'au lieu de rester bien droite avec la tête, vous baissez la tête un tout petit peu en avant. Et là, si vous recommencez le même massage le long de la colonne, des vertèbres, eh bien, vous sentirez tout de suite où les nœuds sont plus importants, parce que vous avez une inclinaison vers l'avant, et donc les muscles, on les sentira plus facilement, et on peut savoir où les tensions sont logées. N'oubliez pas de respirer aussi pendant cet exercice, très important. Gardez une certaine tension, gérez la douleur, et recommencer autant que vous voulez finalement, mais au moins 7 fois. Voilà, on va passer donc au deuxième exercice. Je vais placer mes mains autour de la 7e vertèbre. C'est une vertèbre en général qui est plus prédominante que les autres. En général, elle sort un petit peu. On va placer les doigts donc autour de cette vertèbre, et on va appuyer et étirer les muscles vers l'extérieur. C'est normalement
Un exercice très agréable. Voilà, on place les mains à côté de la 7e vertèbre et puis on va étirer les muscles vers l'extérieur. On va sentir tout de suite des petites tensions. N'hésitez pas d'accepter une petite douleur. Si vous avez beaucoup de tension dans le cou et si vous n'avez jamais fait cet exercice, il est possible que cela soit un petit peu douloureux. Dans ce cas, vous diminuez un petit peu la pression, mais vous allez voir, c'est un exercice très agréable. Allez-y doucement pour bien sentir et retrouver où sont les petits nœuds et les tensions. Alors on a littéralement l'impression d'écarter un peu les tissus. En tout cas, c'est un soulagement assez immédiat. Alors bien sûr, tous ces exercices-là, il ne s'agit pas de se dire je l'ai fait une fois et puis vous vous retrouvez avec un cou sans tension, sans trigger points comme on dit, ces nœuds qui sont pas faciles parfois à dénouer parce que nous subissons souvent un stress, une tension dans nos journées où nous sommes très actifs. Mais ce qui compte, c'est de le répéter suffisamment souvent pour que ensuite vous arrivez à avoir un vrai soulagement. Voilà, pour le deuxième exercice, j'y ai insisté un peu plus longtemps parce que je trouve qu'il est vraiment très agréable. Et pour le dernier, je l'appelle un peu l'exercice du crochet. J'ai fait un petit crochet avec mes doigts. Et ce qui est très important dans cet exercice, c'est que vous laissez tomber votre coude. Ne le levez pas parce que sinon vous allez recréer immédiatement une tension ici. Donc on va crocheter un petit peu les doigts vers les trapèzes et on va chercher, voilà mon micro, on va chercher les tensions. Moi mes tensions, voilà, ils se trouvent très rapidement plutôt en haut, où on sent tout de suite le petit point. Donc on va crocheter les doigts ici et insister sur ce point en relâchant votre coude vers le bas hein, pour ne pas retrouver une autre tension ici. Et inspirez tranquillement. Et moi j'ai l'habitude de focaliser sur un point. Ne faites pas plusieurs points en même temps, vous pouvez, mais à ce moment-là, il vous faut plus de temps. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, focalisez sur un point, restez dessus avec une pression, une douleur qui soit supportable si vous avez beaucoup de tension. Inspirez et quand vous expirez, essayez d'expirer dans la tension pour dénouer plus facilement ce nœud. Au moins 7 respirations. Et si vous avez mal, inspirez et expirez dans la douleur pour la diminuer. Donc au moins 7 expirations. Je vais recommencer sur le côté gauche. Alors normalement on a toujours un côté qui est plus tendu que l'autre. Moi en tout cas, en général c'est la droite. Alors voilà, j'ai trouvé mon petit nœud, je relâche mon coude pour ne pas retrouver une autre tension ici et je vais insister sur cette douleur avec une petite pression. Expirez dans la petite douleur pour détendre ce petit nœud.
Alors, vous pouvez aussi, pour accentuer pour arriver en fait plus facilement, peut-être parfois à détendre ce nœud, si vous voyez qu'il a du mal à partir, vous inclinez légèrement la tête et ainsi, donc on va avoir un petit side stretch, et alors là où il y a le nœud, on va encore plus facilement le sentir, et on peut aussi inspirer et expirer dans le nœud, dans cette tension, pour retrouver un soulagement. Voilà, on va terminer en roulant les épaules vers là-haut, le bas, avant, derrière, vers le bas. Et on inverse le mouvement très lentement. Et on va essayer de ressentir comment on se sent à la fin de ces 3 exercices d'automassage. Si vous sentez un bien-être, un petit peu, beaucoup, pas du tout, j'espère que non. Normalement, vous devriez le sentir. Normalement, on sent un relâchement des trapèzes puisqu'on a insisté sur les nœuds qu'on puisse avoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ces quelques exercices de automassage. Si vous avez aimé, merci de liker ou alors de les partager avec une personne qui risque d'en avoir besoin. N'hésitez pas aussi de m'envoyer vos questions en commentaire. Vous pouvez aussi liker bien sûr cette vidéo et vous abonner à ma chaîne YouTube, et ainsi vous serez au courant de mes conseils en nutrition, en life coaching, pour les recettes, etc., etc. Et puis vous pouvez trouver évidemment cette vidéo aussi sur lesconseilsdebabsi.com dans la rubrique life coaching. Je vous dis à très vite pour des nouvelles conseils.